Donc je vous propose une petite séquence, une petite séance de do-in assez rapide qu'on peut faire à la maison. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un tapis, si vous avez un coussin et un peu de place et un peu d'espace autour de vous. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment travailler, ne pas oublier les petits gestes simples. Donc allez, on va commencer par faire des petits rebonds pour faire descendre un peu l'énergie. Donc je dis rebond, mais en vrai l'énergie on sautille pas, hein. L'idée c'est vraiment de faire descendre. Donc imaginez plutôt que vous êtes en train de vous égoutter. Imaginez qu'il y a de l'eau et qu'on essaye de la faire dégouliner le long des bras, le long du dos. Voilà, donc on garde bien la tête dans l'axe. Voilà, donc on fait descendre. Donc toujours avec ces petits rebonds qui vont vers le bas. Ramenez le poids du corps sur une jambe, puis au centre, l'autre jambe. Voilà, donc en même temps qu'on fait ça, on va essayer de lâcher toutes les tensions, les faire descendre et les amener vers la terre. Voilà, toujours en alternant, un peu à gauche, un peu à droite. Voilà, lâchez bien, déverrouillez si vous avez des tensions. On peut expirer, soupirer. Ok. Puis on ralentit. Ok, inspirez, ouvrez les bras. On étire vers le haut. Et on expire. Ok, allez. Donc on va poser notre poids du corps sur une jambe, sur un pied. On va se visser. Donc vraiment imaginez qu'on a une racine qui part de la plante des pieds, qui nous ancre bien dans le sol. Et comme si on avait un fil qui nous suspendait par le sommet de la tête. Et puis on va faire des rotations de la cheville et des poignets. Ce qui peut vous aider pour la stabilité, c'est de fixer un point avec le regard. Voilà, les rotations dans un sens puis dans l'autre. N'hésitez pas à changer. Ok, on relâche. Et l'autre côté, on va venir se visser, s'ancrer sur notre autre jambe. Imaginez que vous avez la racine qui part depuis la plante du pied jusqu'au centre de la terre et le fil qui vous suspend au sommet de la tête. Et pour la stabilité, le regard qui fixe un point. Rotation dans un sens puis dans l'autre, alterner. Ok, on déverrouille. Allez, rapprochez les pieds et rotation des genoux. Les mains sur les genoux, les pieds serrés. Et on fait des rotations dans un sens et dans l'autre. Et en même temps qu'on fait ces rotations, observez les sensations que vous avez dans le reste du corps. Les lombaires qui sont légèrement étirés. Et changez de sens. Puis on écarte les pieds. Et rotation. Dans un sens et dans l'autre. Alors toujours tout doux, hein, si vous avez des difficultés aux genoux, allez-y vraiment en douceur. Voilà, l'idée c'est vraiment de respecter ses possibilités articulaires, de ne pas en faire trop et de vraiment laisser le ressenti guider le mouvement. On doit toujours rester dans quelque chose de confortable et d'agréable. Allez, je vous propose de vous asseoir sur le coussin dans une position confortable. L'idéal c'est d'avoir les 3 points d'appui, les genoux et au niveau des fesses, des ischions qui soient bien plantés sur le sol. Ok, si vous avez un genou un peu relevé, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un coussin pour soutenir, même si les coussins sont très hauts, hein, ça dépend vraiment de la souplesse. L'idée c'est de pouvoir soutenir les cuisses pour pas que ça tire et que ça fasse de tension dans le corps. Donc installez-vous dans une position confortable. Et si à n'importe quel moment vous avez envie de déplier la jambe pour plus de confort, n'hésitez pas non plus, hein, évidemment. Allez, on va frotter les mains, amener de la chaleur, amener du ki au niveau des paumes. Voilà, et en même temps qu'on fait ça, on essaye de penser vraiment à déverrouiller les épaules. Hein, on essaye de ne pas garder les épaules comme ça. Voilà, essayez de voir s'il y a des micro-ajustements que vous pouvez faire vous-même pour réussir à relâcher un maximum de choses, un maximum de muscles. Allez, on frotte aussi entre les doigts. Croisez les doigts, frottez pour stimuler les méridiens qui vont arriver souvent
sur les côtés des doigts. Allez, on frotte le dessus des mains. Changer. Voilà, toujours essayer de garder à l'esprit le tonus musculaire minimum. Voilà, tout ce qui n'est pas nécessaire au mouvement, je vais essayer de le détendre. Pour me reposer. Allez, les poignets. Donc j'ai ma paume face à mon visage. Je vais venir déposer mon poignet dans cette paume. Je referme légèrement les doigts et ensuite je fais une rotation de mon bras. Et ma main qui enserre le poignet va venir faire une légère friction au niveau du poignet. Ça va chauffer l'articulation. Ça va mettre en mouvement le sang, le ki et nourrir la zone. Allez, changer de poignet. Pareil. On croise les doigts, rotation des poignets dans un sens et dans l'autre. Observez le reste du corps, au niveau du bassin, au niveau des épaules. Gardez la tête bien dans l'axe et observez si ça bouge un peu. Normalement, on fait un mouvement à un endroit, comme le corps c'est des relais, ça doit se répercuter, même si c'est léger. Voilà, jusqu'au bout de la chaîne. Allez, on étire. Quand on étire comme ça, on n'est pas obligé de verrouiller les coudes. Vraiment, on étire, étirez et portez votre attention sur les lignes. Donc, on étire les lignes intérieures. Donc là, moi, j'étire sans forcément être à mon maximum et pas verrouiller les coudes. Voilà, et je laisse prolonger la sensation. La sensation se prolonge jusque derrière, au niveau des omoplates. Dans un sens et dans l'autre. Toujours en douceur, respectez vos possibilités articulaires. Ok. Et on relâche. Allez, on frotte le front depuis le centre jusqu'aux tempes. De manière assez dynamique, énergique. Voilà, puis on va continuer à masser avec le bout des doigts, la pulpe des doigts, on va masser tout le visage. Mais là, on va vraiment y aller, on n'est pas juste en surface à effleurer, c'est pas des effleurements où on pose la crème, là c'est vraiment, on y va, on va masser les muscles, on va aller explorer les creux, les bosses, les différentes sensations et observer. Justement, en fonction des zones qui sont stimulées, les sensations ne sont pas les mêmes. Voilà, et on explore un peu partout, montant, au-dessus des lèvres, voilà, partout. Voilà, s'il y a des zones où vous sentez que ça vous fait du bien, particulièrement du bien, n'hésitez pas à insister sur la zone. C'est un signal, c'est le corps vous dit ça me fait du bien, j'ai envie qu'on y reste un peu. C'est que ça remet en mouvement quelque chose. Allez, on lisse les ailes du nez. Lisser les joues. Puis on va aller mettre nos doigts, nos mains comme ceci, donc 2 doigts d'un côté, 2 doigts de l'autre, et on va glisser nos oreilles entre nos doigts et on va frotter. Donc on frotte, il y a autant de surface qui frotte à l'avant qu'à l'arrière de l'oreille. Et on relâche les oreilles, lisser le front. Je vous propose maintenant de croiser les doigts et de surélever les pouces, comme ceci. Et en fait, on va venir exercer des pressions sur l'arcade sourcilière supérieure. On va commencer par le centre jusqu'à l'extérieur. Donc on croise les doigts, on surélève les pouces. On va venir juste déposer notre tête sur nos pouces, au niveau de l'arcade sourcilière supérieure. Donc en fait, plus je vais relâcher le poids de la tête, plus la pression va être puissante. Donc adapter la quantité de pression pour rester dans quelque chose de confortable.
Donc on dépose notre tête, puis à l'inspire, on reprend un peu notre tête, on écarte nos pouces vers l'extérieur et à nouveau on redépose la tête sur l'expire. Puis à l'inspire, on reprend la tête, on écarte les pouces et à nouveau je dépose ma tête sur mes pouces. Plus ou moins fortement selon ce dont j'ai envie, ne comprimez pas, hein. Juste exercer une pression et relâchez. Reprenez et à nouveau on redépose. Respectez votre rythme respiratoire, rentrez dans quelque chose de doux, de confortable. Jusqu'à arriver au bord externe, au petit coin de l'œil, là où il y a la rencontre entre l'arcade sourcilière supérieure et l'arcade inférieure. Puis on va lisser depuis le centre vers l'extérieur, plusieurs fois. Avec les pouces. Allez, relâchez, décroisez les doigts. Et on va juste venir masser la petite pointe. Il y a un petit creux qui se forme, là, à l'angle de l'œil. Et on va venir déposer nos doigts et masser cette zone. Voilà, c'est une zone normalement, enfin, si on est sujet au maux de tête, c'est une zone qu'on peut, de manière spontanée, instinctive, on va avoir tendance à la masser souvent parce que ça fait du bien, ça relâche la zone de la tête supérieure. Ok, lissez les paupières. Ensuite, on va utiliser les éminences thénard. Donc c'est vraiment cette partie, la partie bombée qui est à la base de notre pouce. Donc on va mettre nos mains de tête bêche, si je puis dire, et on va venir frotter une éminence thénard contre l'autre, comme ceci. Et on va frotter assez fort. Et là, normalement, la friction va créer de la chaleur, ça va devenir de plus en plus chaud. Voilà, et on frotte jusqu'à ce que ce soit très chaud. Et quand c'est chaud, très chaud, que ça brûle presque, on va fermer nos paupières et on va venir déposer nos éminences thénard sur nos paupières fermées. Ok, comme ceci. Voilà, et on laisse la chaleur diffuser dans l'œil, détendre le globe oculaire. Ok, ça s'est refroidi, on peut recommencer, frotter, chauffer. Et à nouveau, laissez la chaleur diffuser à travers les paupières, détendre l'œil, le globe oculaire, le nerf optique qu'il y a derrière. Ok, relâchez les mains. On va juste prendre un temps pour sentir les sensations au niveau du visage. Les sensations au niveau de la tête. Et en gardant les poignets les plus souples possibles, on va venir faire des frappes sur la tête. Sur le crâne, le dessus, le côté, allez-y un peu partout. Et l'idée c'est vraiment de laisser rebondir les doigts de manière assez souple. Et de laisser ces petites frappes, ce son, résonner à l'intérieur de votre tête. Voilà, et explorer les différentes sensations, les différentes zones. Voilà, s'il y a des zones où vous vous dites là ça fait du bien, c'est agréable, restez-y. S'il y a des zones où vous vous dites c'est un petit peu sensible, relâchez, peut-être un petit peu moins de force sur les frappes. Allez-y plus doucement. Voilà, soyez vraiment doux avec vous-même. Ok, puis on lisse la tête globalement. Et on prend un temps pour
sentir les sensations dans la tête. Voilà, si vous avez encore en mémoire la sensation de la tête avant de l'avoir stimulée et après, vous pouvez comparer éventuellement pour ressentir les effets. Et on va lisser le cou. Voilà, avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse. Et je vous invite à choisir un côté. On va travailler l'épaule, le bras. Donc commencez soit par le gauche, soit par le bras. Commencez par le bras qui vous donne le plus envie. Et on va commencer par frapper le sommet du trapèze. Depuis la base du cou jusqu'à la pointe de l'épaule. Et on fait des allers-retours. Alors la frappe, elle peut être assez tonique, assez forte si on a pas mal de tension. Si ça fait du bien. Ça peut être aussi beaucoup plus doux, hein, si on a des tensions qui sont plus sensibles. Donc adaptez la force. Des fois il y a des douleurs, hein, il y a ce que j'appelle la douleur exquise. C'est la douleur où on se dit que ça fait mal mais en même temps ça fait du bien. C'est que ça libère, ça met en mouvement. Et après il y a des douleurs où là c'est pas juste, ça nous paraît pas... On n'a pas envie de continuer. Donc voilà, soyez vraiment à l'écoute de vos sensations. Voilà, si c'est trop fort même la frappe, on peut juste faire des petites frictions comme ça. Pour juste chauffer la zone. Voilà. Faites ce qui vous fait le plus de bien, ici et maintenant. Allez, avec le bout des doigts, à l'avant, au niveau de la clavicule. Voilà, les doigts très souples, donc ça nous permet d'avoir une petite frappe plus légère. Insistez sur le point 1 du poumon, là, le point capital, qui est un point quand on avance le bras, ici il y a un petit creux, les doigts s'enfoncent au niveau c'est tendineux, quoi. Voilà, donc ici c'est un petit point qu'on peut stimuler, n'hésitez pas à soupirer, c'est un point qui va nous aider aussi à mettre en mouvement toute la partie thoracique. Allez, on descend sur le bras, partie yin, partie interne. Donc avec des frappes plus ou moins fortes en fonction de ce dont vous avez besoin. Puis on retourne la main et on va remonter partie yang, la partie externe du bras. Et on continue, on fait des allers-retours. On descend partie yin. Et on remonte, partie yang. Et saka, lissé. On lisse. On descend, partie yin, et on remonte, partie yang. Ok, relâchez, prenez juste un temps pour sentir, éventuellement comparer le bras droit et le bras gauche, le bras qui a été stimulé, celui qui ne l'a pas encore été. Les différences de sensations, ça peut être de la chaleur, des mouvements, de la fraîcheur, hein. Une sorte de densité différente. Voilà, tout ce qui vous vient, quelle que soit la sensation. Et juste on accueille, sans évaluer, sans juger. Et l'autre côté. Allez, le sommet du trapèze. Depuis la base du cou jusqu'à l'acromion, jusqu'à la pointe de l'épaule. On fait des allers-retours. Si on veut, on peut s'aider avec notre autre bras et maintenir notre coude pour aider à relâcher autant que possible le bras qui est en train de faire la frappe. Vous pouvez même ouvrir la paume de la main, voilà, pour pouvoir taper un peu plus au niveau de l'omoplate, du haut de l'omoplate. Voilà, adaptez la force de votre pression et puis avec le bout des doigts, on va venir exercer des frappes vers l'avant, au niveau de la clavicule, donc plus doux, les pressions. Pensez à bien relâcher le bras qui est travaillé. Le point 1 du poumon, le point capital. Je vous rappelle, pour le repérer, il y a un petit creux les doigts s'enfoncent quand on avance le bras vers l'avant. Et on descend sur le bras, partie yin.
partie interne. Puis on remonte sur la partie yang. Voilà, observez peut-être qu'il y a des zones qui seront plus sensibles que d'autres. Voilà. Et on adapte notre pression, notre frappe. Et saka, ici. Et on relâche. Un petit temps pour sentir. Et on va travailler au niveau du thorax. Donc avec les doigts souples, on va faire des petites pressions, des petites frappes sur les côtés, aussi les côtes flottantes, donc tout doux au niveau des côtes flottantes. La poitrine, les deux côtés. Voilà, et le sternum, donc l'os plat sur lequel les côtes vont venir s'accrocher. Donc c'est un os qui est là central. Voilà, n'oubliez pas non plus de le stimuler. Voilà, l'idée en faisant ces frappes, c'est aussi c'est une zone qui doit pouvoir, qui a une certaine mobilité naturellement. On inspire, on expire, voilà, elle doit vraiment avoir cette souplesse-là. Et donc l'idée, parfois, en fait, elle va être figée, elle va se figer, soit par les émotions ou autre. Et l'idée, c'est vraiment de redonner un petit peu d'espace à cette zone-là et de pouvoir inspirer et expirer. Des fois, on a la sensation qu'on aimerait expirer un petit peu plus et c'est pas toujours confortable. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est de retrouver un petit peu de mobilité. Donc de même, on va vraiment travailler donc, sur le sternum, donc l'os plat. On va venir travailler là avec le bout des doigts au niveau des accroches des côtes. Donc on va exercer des petites pressions donc circulaires, comme ceci, sur la zone d'accroche des côtes sur le sternum. Donc allez-y doucement pour commencer. Le premier passage, souvent, je le propose assez doux. Ça permet de faire un repérage. Comme ça, si jamais il y a une zone qu'on ne savait pas forcément qu'elle était sensible, ça nous permet de ne pas y aller trop brusquement et de pouvoir adapter. Peut-être que vous remarquez d'ailleurs, en tout cas c'est mon cas, c'est qu'il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a certains endroits. Ah, tiens, là. Là, je vais y aller un petit peu plus doucement. Et lisser. Puis on va masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec les deux mains. On va ensuite ouvrir nos pouces comme ceci, glisser nos pouces à l'arrière. On va être là au niveau de la taille et travailler le tai mai, le vaisseau ceinture, qui se trouve au niveau de la taille, qui est le seul méridien en fait qui ne fait pas l'axe ciel-terre, qui est comme ceci, parallèle. Et lui va être très important aussi à travailler. Donc on va le stimuler comme ça, l'assouplir. Peut-être que d'ailleurs en mettant vos pouces comme ceci, vous sentez des points un petit peu sensibles. Ben là, n'hésitez pas, hop, s'il y en a, à aller les masser, à aller les travailler. Toujours avec douceur, avec justesse, en vous fiant à votre ressenti. Ok, puis on va travailler les jambes. Donc je vous invite à choisir la jambe que vous souhaitez pour commencer. De toute façon, on fera les deux. Et on va frapper la cuisse pour commencer. Voilà, donc on frappe sur toutes les zones. Interne, avant, arrière, côté. Voilà, n'oubliez pas l'endroit. Insistez sur les endroits qui vous font du bien. Voilà, puis le genou, on va frotter de part et d'autre de la rotule. Voilà, long des méridiens, rate, estomac. Puis on va travailler aussi au niveau des coutures du pantalon, interne et externe. Foie, vésicule biliaire. Voilà, on frotte, on stimule. Puis de manière plus globale le genou.
et puis en dessous du genou, au niveau du creux poplité. Donc moi je vous propose de mettre les mains comme ceci, hein, l'une contre l'autre, et on va faire ce mouvement-là en fait, ça va frotter. Ça va frotter au niveau du creux poplité. Ok. Et on descend. Avec le bout des doigts, frotter sur la partie externe. En fait, il y a comme une rigole qui se crée au niveau de la jambe. Là, il y a l'os et il y a un petit creux sur le côté, partie externe. Donc on va longer ce petit creux. Et on descend. Et puis on va frapper de manière plus globale la jambe. Soulevez un petit peu la jambe. Et là, donc là, moi je tape avec le tranchant des mains. Et le fait de lever la jambe, ça permet d'avoir le mollet tout mou. Autant relâcher autant que possible. Voilà, bien le stimuler. Voilà, puis on peut frapper soit la main ouverte à plat en donnant des petites claques, ou alors avec les poings. Faites ce qui est le plus agréable, ce qui vous parle le plus, ce qui vous convient le mieux dans l'instant. Allez, on va frotter la cheville. Le pied, le dessus du pied, jusqu'au bout des orteils. Le côté, le dessous. Allez, là je vais utiliser le poing et je vais frotter sous la plante des pieds. Voilà, de manière globale. Peut-être que vous allez repérer des points particuliers qui vont vous attirer. Là, si vous avez envie, vous pouvez aller travailler un petit peu les points, les détendre, toujours avec douceur et justesse. Puis voir votre ressenti. Ok. Là, je vous propose d'attraper un petit peu au-dessus de la cheville, votre mollet, et de secouer pour vraiment aider à détendre le pied. Le pied, en fait, il porte notre poids toute la journée, hein, donc là, si on lui donne un petit peu d'espace, un petit peu de légèreté, ça peut lui faire du bien. Et saka, lisser la jambe. Ok, un petit temps pour comparer des pieds et de jambes. Et on va faire l'autre côté. Et de la même manière, on va commencer par la cuisse en stimulant avec les poings, ou alors si c'est trop fort, on peut aussi juste faire des frictions comme ça. J'aime bien frapper. Et on va stimuler partout, l'interne, l'externe, le côté, partie intérieure. Voilà, n'oubliez pas les zones, allez-y partout. Assistez à certains endroits. Et le genou. Donc on frotte de part et d'autre de la rotule, le long des méridiens, donc estomac, qui descend et rate, qui remonte, qui passe par là. Sur la partie couture du pantalon aussi, hein, vraiment sur les bords médians, sur les côtés, au centre, le foie à l'interne, les écules biliaires à l'externe. Ok, le creux poplité à l'arrière du genou. Puis de manière plus globale. Et on va ensuite descendre sur la rigole là, qui se trouve sur la partie externe de l'os. Il y a un petit endroit où on sent vraiment que les doigts peuvent glisser. Et on va stimuler
avec le bout des doigts en descendant jusqu'à la cheville. Puis on va frapper. On va pouvoir soulever notre jambe et utiliser le tranchant des mains pour stimuler la zone. Allez, essayez d'avoir le mollet le plus souple possible, le plus relâché. Ok. On travaille la cheville, le dessus du pied. La tranche du pied et le dessous, la plante, la voûte plantaire. Donc avec le bout des doigts, on peut aussi frotter avec notre poing. Peut-être que les doigts commencent à fatiguer un peu. Et les orteils partout. Ok, on attrape un petit peu au-dessus de la cheville et on secoue le pied. Pour donner de l'espace à la cheville, invitez tous les petits os et les muscles du pied à se détendre. Ok. Et ça capte. Et on va comparer, relâcher, sentir les différentes sensations dans les deux jambes. Voilà, observez toutes les sensations qui viennent, qui se manifestent. Que ce soit au niveau de la température, au niveau des sensations, du mouvement interne, au niveau de la taille, de la forme. Voilà, tout ce qui vous vient, accueillez, prenez. Ok. Puis on va rassembler les pieds, les jambes dans une position confortable. Juste inspirer en remontant les bras par le devant. Croisez les doigts. Étirez-vous. Donc quand on s'étire, on a vraiment ce mouvement vers le haut et vers le bas. Donc il y a les bras qui vont vers le haut, mais le bassin qui est bien ancré dans le sol. Ce qui permet d'avoir vraiment un étirement au niveau de la colonne. Et expirez en mettant les bras sur les côtés. Et à nouveau, inspirez. On étire. Et expirez sur les côtés. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite séance à la maison. Au revoir.